Élu, ancre ton esprit à ce que je vais te dire, car ce poids écrasant que tu portais est allégé aujourd'hui. Je sais que ces 2 dernières semaines vous ont donné l'impression de vous noyer au ralenti. L'air lui-même semble différent, n'est-ce pas? Peut-être vous êtes-vous déjà retrouvé assis à votre table de cuisine, le matin, à fixer le vide, avec l'impression qu'une main invisible vous serre la poitrine. Ou peut-être étiez-vous au volant hier et avez-vous dû vous arrêter sur le bas-côté parce que la panique vous a tellement envahi que vous ne pouviez plus respirer. Certains d'entre vous se sont réveillés ce matin et leur première pensée n'a pas été l'espoir. C'était simplement une question de survie. Vous avez l'impression d'exister dans l'espace entre ce qui était et ce qui est censé être. Et cet espace donne une impression d'étouffement. L'ennemi exerce une telle pression en ce moment pour une seule et unique raison. Il voit au ciel la lettre de promotion qui a déjà été signée. Tout se termine dans les prochaines 48 heures. La confusion, les crises de panique, les nuits blanches. Mais voici ce que vous devez comprendre. Ça ne finit pas parce que le temps a guéri. Ça se termine à cause de ce que tu as fait dans tes moments les plus sombres. Repensez à ce moment de la semaine dernière où tout temps vous voulait t'abandonner, quand tu avais envie de crier, quand tu avais envie de tout brûler, mais qu'au lieu de cela tu as murmuré une prière dont tu ne pensais même pas que Dieu l'ait entendue. Vous ne le saviez pas alors, mais cette prière interrompue a marqué le moment précis où vous avez signé la défaite de l'ennemi. Vous n'avez pas survécu par hasard. Vous avez survécu grâce à votre affectation. Vous n'avez pas trouvé ce message en faisant défiler. Le Très-Haut vous a conduit ici. Il s'agit d'un rendez-vous programmé entre le ciel et votre percée, et vous êtes assis exactement à la place qui vous était réservée. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter l'analyse spirituelle de ce qui s'est réellement passé pendant votre crise. Je vais vous révéler le mensonge précis que l'ennemi a semé pour vous faire croire que vous êtes une marchandise abîmée. Et je vais vous donner la déclaration qui mettra un terme définitif à cette attaque. Ne quittez pas cette vidéo. La version de toi qui priait pour obtenir des réponses est sur le point de rencontrer la version de toi qui les possède déjà. Si vous cliquez ailleurs maintenant, vous partez avant le verdict qui change tout. Vous vivez depuis des jours dans ce qui ressemble à une sorte de limbe spirituel. Rien ne semble solide. Rien ne semble certain. Et dans cet espace suspendu, l'ennemi n'a cessé de murmurer le même mensonge en boucle. Écoutez ce qui vous traverse l'esprit. Il est en train de vous dire que ce qui s'est passé a brisé quelque chose en vous de façon irréparable. Il repasse le moment où tu as perdu le contrôle, quand tu disais des choses que tu ne pensais pas, quand tu n'arrivais plus à te contrôler. L'accusateur vous convainc que votre réaction vous a disqualifié pour ce que Dieu a de meilleur. Mais je veux que vous entendiez ce que déclare réellement Isaïe 54, 17 à propos de cette situation. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élève contre toi en jugement, tu la condamneras. Écoutez cette promesse. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Pas certaines armes, pas la plupart des armes, aucune arme. L'attaque à laquelle vous avez survécu n'a pas seulement été vaincue. Elle n'a jamais été autorisée à réussir, en premier lieu. L'épuisement que vous ressentez n'est pas le poids de la défaite. C'est le poids de la victoire que votre âme est encore en train d'assimiler. Vous pensez que votre effondrement était une preuve de faiblesse, mais permettez-moi de reformuler votre réalité dès maintenant. Ce moment où vous n'avez plus pu vous contenir n'était pas un échec. C'est à ce moment précis que la force de Dieu a remplacé la vôtre. Ta dépression était en réalité ta percée déguisée en chaos. Ce que l'ennemi avait prévu pour mettre fin à votre histoire est devenu le chapitre où le ciel est intervenu. Vous avez survécu à quelque chose qui aurait dû vous anéantir, non pas parce que vous étiez assez fort, mais parce que Dieu a refusé de laisser l'arme prospérer. Votre survie prouve que votre mission est trop importante pour que l'enfer l'annule. Mais c'est là que ça va bien au-delà de la simple survie. Ce que vous découvrez durant cette saison, ce n'est pas seulement votre capacité à endurer. C'est que la version de toi qui était faite pour durer était toujours là, attendant le moment où tout le reste s'effondrerait. Ce moi inné et résilie, forgé à l'image même de Dieu, restait dormant sous la surface, une source cachée attendant que la pression jaillisse. C'est comme de l'or caché dans la terre, qui nécessite une chaleur intense et une pression écrasante pour être raffiné et révélé sous sa forme la plus pure. L'ennemi ne vous a pas attaqué au hasard, en lançant des fléchettes sans but ni intention. Non, son assaut était précis, calculé et profondément stratégique. Il s'en est pris à la partie de vous qui était sur le point d'entrer dans quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler, quelque chose qui représentait une avancée significative dans votre cheminement spirituel, une menace pour sa domination. Imaginez David dans cette grotte, lorsque l'armée de Saül le traquait sans relâche avec des intentions meurtrières. Cette caverne sombre et humide, la grotte d'Adulam, n'était pas sa punition pour une transgression passée. C'était, selon le dessein divin de Dieu, sa chambre de préparation, sa forge. Et dans cet espace sombre et exigu empli de la puanteur de la peur, du froid de l'isolement et de la menace constante d'être découvert, David ne se contentait pas de se cacher, paralysé par la terreur.
Il ne s'est pas contenté de se recroqueviller dans un désespoir silencieux. Non, il a composé. Il a écrit des psaumes, des cris déchirants et sincères qui déversaient son âme, ses doutes, sa confiance inébranlable en Dieu. Il a composé des chants de louange, des déclarations de foi qui non seulement survivraient à tous les rois terrestres qui tenteraient de le faire taire, mais résonneraient à travers les millénaires, continuant d'inspirer des millions de personnes. Votre récente crise, cette saison d'adversité accablante, n'était pas votre caverne de défaite destinée à vous briser irrémédiablement. Non, ma bien-aimée, c'était ta caverne de composition, un espace sacré, quoique douloureux, où quelque chose de profond se créait en toi. Tu as écrit des chansons dans l'obscurité, façonnant une symphonie de résilience, un témoignage de foi, un chef-d'œuvre de caractère sans même le savoir consciemment. Chaque note une larme, chaque accord un moment d'abandon et de force. Ce sont les mélodies de votre esprit transformé prêtes à émerger. Et cela nous amène à un point que la plupart des gens ignorent complètement, un élément crucial de l'intelligence divine au cœur de la guerre spirituelle. Le moment de désespoir que vous avez vécu, où vous avez eu l'impression que tout s'écroulait, n'était pas la victoire de l'ennemi. Au contraire, c'était lui qui dévoilait ses cartes, révélait son agenda stratégique et, plus important encore, trahissait ses peurs les plus profondes. Il a révélé exactement ce qui l'effraie le plus dans votre vie en vous montrant précisément où il a frappé le plus fort. Il ne s'agit pas d'un acte de malveillance gratuit. C'est une résistance calculée contre un destin d'une immense importance spirituelle. Observez le motif. Analysez le déroulement de son attaque. Il a attaqué votre paix parce que votre paix, cette profonde sérénité enracinée dans le Christ, menace totalement son chaos, son royaume de confusion et de discorde. Ton calme intérieur, ta sérénité sont une lumière éclatante dans ces ténèbres, un défi direct à son autorité. Il a attaqué votre confiance parce que votre confiance, née de votre identité en Dieu et de votre mission divine, expose ses mensonges d'inadéquation, d'indignité et de défaite. Ton acte de foi audacieux, ta déclaration affirmée d'intention, brise les illusions qu'il essaie de tisser autour de ton esprit. Il a attaqué votre stabilité parce que votre stabilité, votre fondement inébranlable dans la vérité immuable et l'amour infaillible de Dieu, prouve la fidélité de Dieu à tous ceux qui regardent, servant de témoignage vivant qui réduit au silence l'accusateur et apporte la gloire au royaume. L'ennemi, maître stratège des ténèbres, ne gaspille pas ses attaques premium, ses armes les plus puissantes, sur des personnes qui n'ont pas de mission premium, des individus dont la vie est marquée par un impact extraordinaire. La violence de l'opposition à laquelle vous avez été confronté, l'intensité et la férocité des attaques sont toujours sans faute proportionnelles à la valeur de ce que vous portez, à l'ampleur de l'appel, au poids de l'onction et à l'importance de la percée imminente dans votre vie. Comprenez bien ceci, l'ampleur de la bataille est un indicateur direct de l'ampleur de la bénédiction de l'autre côté. Maintenant, une fois que vous aurez compris cette vérité profonde selon laquelle votre lutte est un témoignage de votre valeur et de votre mission, vous serez prêt pour cette prochaine révélation qui vous permettra de naviguer avec une précision divine dans ces champs de bataille mentaux. Cette petite voix lancinante et persistante que vous avez entendue pendant ces moments difficiles, celle qui murmure des suggestions incessantes pour abandonner, pour quitter, pour s'éloigner de son but, de ses relations, de sa foi, ce n'est pas votre voix. Ce ne sont même pas vos propres pensées nées de vos convictions les plus profondes. Voilà le son distinctif d'un ennemi vaincu. Un ennemi désespéré qui tente de vous convaincre qu'il est toujours en train de gagner, essayant de reconquérir un territoire qu'il a déjà perdu dans le domaine spirituel. Mais voici à quoi ressemble le discernement en temps réel pour différencier le divin du démoniaque dans les échos de votre esprit. Les pensées divines mènent toujours quelque part. Elles possèdent clarté, but et direction. Elles construisent quelque chose en vous, nourrissant l'espoir, la force et une voie claire à suivre. Même si ce n'est qu'un pas à la fois, elles sont en accord avec la vérité, l'amour et un esprit saint. À l'inverse, les pensées de l'ennemi tournent en rond sans fin et de manière paralysante. Elles répètent les mêmes accusations, les mêmes peurs, les mêmes échecs perçus encore et encore comme un disque rayé coincé sur un seul sillon douloureux. Elles épuisent votre esprit, vident votre énergie mentale et n'offrent aucune solution réelle, aucune lumière au bout du tunnel, seulement une obscurité qui s'intensifie. Si la voix dans votre tête répète sans cesse la même chose sans apporter d'informations nouvelles, aucune idée constructive, et certainement aucune solution, ce n'est pas Dieu. Cela, mon ami, est du harcèlement spirituel, une forme de tourment psychologique de la part de l'adversaire. Et vous avez l'autorité donnée par Dieu, enracinée dans l'œuvre accomplie du Christ, pour la faire taire, pour lui ordonner de cesser et pour déclarer votre esprit forteresse de paix. Mais permettez-moi de vous lancer un défi qui va complètement changer votre perception et votre réaction face à l'adversité. Levez le voile sur la tactique la plus rusée de l'ennemi. La raison pour laquelle cette attaque a semblé si intensément personnelle, si méticuleusement ciblée, si spécifiquement conçue pour vous briser en particulier, c'est précisément parce qu'elle l'était. Mais ce n'était pas comme vous pourriez le supposer.
L'ennemi n'a pas conçu cette attaque dans le but ultime de vous détruire directement, de vous éliminer purement et simplement du jeu. Oh non, il est bien plus insidieux. Il l'a conçu avec l'intention rusée de vous amener à vous détruire vous-même, à vous pousser à disqualifier votre propre mission divine. Il sait avec une certitude glaçante qu'il ne peut pas vous éliminer directement. Votre mission est trop protégée par la main du ciel. Ton appel est trop profondément scellé par le Saint-Esprit, ton but est trop intimement tissé dans le grand dessein de Dieu. Alors au lieu de cela, il a orchestré des événements et murmuré des mensonges implacables pour éroder votre force intérieure, dans le but de vous faire croire que vous n'êtes pas digne de l'onction, que vous n'êtes pas prêt pour le niveau suivant, que vous n'êtes pas assez fort pour porter le poids de votre vocation. L'attaque n'était pas destinée à vous tuer physiquement ou spirituellement par un coup direct. C'était un stratagème sophistiqué, un siège psychologique destiné à vous convaincre de tuer vos propres rêves, d'abandonner votre destin, de déposer vos armes spirituelles et de vous éloigner volontairement du chemin que Dieu a tracé pour vous. C'est là le cœur de sa tromperie. Imaginez Pierre marchant sur l'eau. Un moment de foi profonde suivi d'une plongée soudaine dans la peur et le doute. Les disciples étaient pris dans une violente tempête lorsqu'ils virent Jésus marcher vers eux sur la mer. Pierre, avec une foi audacieuse, s'écria « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. » Et Jésus a simplement dit « Viens ». Pendant un instant glorieux, Pierre marcha sur la surface tumultueuse, défiant toutes les lois de la nature. Mais voici ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Dès l'instant où il a posé les yeux sur les vagues déchaînées au lieu de garder son regard fixé sur Jésus, la source de son don surnaturel, il a commencé à couler. Pourtant, dans cet instant terrifiant, Jésus ne l'a pas laissé se noyer. Pris d'une compassion immédiate, Jésus tendit la main et le saisit. L'eau n'est pas devenue la tombe de Pierre, ni un témoignage de son échec. Au contraire, ce lieu devint sa salle de classe, une leçon profonde de confiance et d'intervention inébranlable du Christ. Et surtout, après que Jésus l'eut remonté à bord, Pierre ne retourna pas au bateau en déclarant que c'était une erreur. Au contraire, Pierre, celui qui s'est momentanément effondré, est devenu le roc sur lequel Jésus a bâti son Église, un pilier de foi et de leadership. Votre moment de chute, cette plongée dans le doute ou le désespoir, n'est pas votre histoire de disqualification. Il s'agit sans aucun doute de votre parcours de qualification. C'est la preuve indéniable que lorsque vous trébuchez, lorsque vous sentez que vous sombrez dans l'abîme, le ciel tend une main forte pour vous remonter. C'est la preuve vivante que vos échecs perçus ne définissent pas votre avenir. Au contraire, ils le perfectionnent, polissant votre caractère, approfondissant votre foi et vous préparant à une plus grande onction. Ce qui va suivre vous surprendra probablement, révélant une vérité touchante sur votre monde intérieur. Ce qui vous a le plus marqué dans toute cette expérience, ce sentiment de regret, ne parle pas vraiment des circonstances extérieures de la crise elle-même. Plus profondément encore, il s'agit de qui vous avez senti devenir au moment des faits. Vous portez un fardeau de honte à cause de la façon dont vous avez géré la crise, à cause de la version brute et sans filtre de vous-même qui a émergé sous une pression immense. Tu repasses en boucle ce moment où tu as perdu ton sang-froid, quand tu as craqué, quand tu as dit des choses que tu regrettes profondément, réagissant sous l'effet d'une douleur primale au lieu de répondre avec sagesse. Mais j'ai besoin que vous voyiez ce que le ciel voit, à travers les yeux de la compassion divine. Au moment où tu étais le plus vulnérable, quand toutes tes défenses étaient tombées et tes masques arrachés, tu t'es quand même tourné vers Dieu. Tu murmurais encore son nom, un réflexe né d'un profond instinct spirituel. Tu as tout de même levé les yeux, même faiblement, au lieu d'abandonner complètement. Cette réaction spontanée était une preuve irréfutable de l'endroit où réside véritablement votre cœur, un témoignage de l'ancrage spirituel profond que vous possédez, un lien avec le divin qui demeurait même lorsque tout le reste semblait brisé. Cela montrait que même au bord du gouffre, Dieu était votre refuge. Cachée sous cette vérité se trouve une autre réalité souvent douloureuse. Les personnes qui étaient censées être à vos côtés durant cette épreuve ne l'ont pas été. Certains ont pris du recul, se retirant de l'intensité de votre lutte. Certains de leurs conseils ressemblaient plus à des jugements cinglants, ajoutant l'insulte à l'injure. Certains vous ont donné l'impression d'être un inconvénient ou une source de drame, vous laissant le sentiment d'être un fardeau. Et ce rejet vous a amené à remettre en question votre place dans le monde. Mais voici la réalité spirituelle à laquelle vous devez vous accrocher. L'isolement n'est pas toujours synonyme d'abandon. Parfois, l'isolement est une protection divine. Parfois, dans son infinie sagesse, Dieu vous éloigne des voies et des relations qui, même bien intentionnées, contamineraient votre processus de guérison sacrée ou dilueraient la pureté de la révélation qu'il vous transmet. Parfois, les personnes qui prennent leur distance révèlent simplement qu'elles n'ont jamais été équipées pour gérer la version puissante, nouvelle et élevée de vous-même qui est sur le point d'émerger. La version forgée dans le feu et affinée par l'épreuve. Leur départ crée un espace pour de nouvelles connexions harmonieuses ou une intimité divine plus profonde.
Une révélation va tout changer, le schéma caché qui a dirigé votre vie à votre insu. Cette prochaine révélation illuminera votre passé et clarifiera votre avenir. Ceci nous amène au véritable tournant, à l'idée cruciale qui redéfinira toute votre perspective. Et cela va vous confronter à quelque chose que vous ne voudrez probablement pas regarder. Un mensonge qui s'est enraciné dans la perception que vous avez de vous-même. La plus grande victoire de l'ennemi cette saison n'a pas été la crise qu'il a créée, ni le chaos extérieur ou la douleur intérieure qu'il a orchestrée. Son plus grand triomphe fut de vous convaincre que votre réaction humaine brute face à la crise, vos moments de panique, de peur, de colère ou de désespoir, prouvaient que vous n'étiez jamais aussi spirituellement mûr que vous le pensiez. Il murmura que quelqu'un qui avait vraiment confiance en Dieu n'aurait pas paniqué sous une telle pression, n'aurait pas ressenti cette vague d'angoisse accablante. Il insinuait que quelqu'un qui avait une foi véritable et inébranlable n'aurait pas eu ces pensées sombres et désespérées, ces moments de doute qui assaillent votre esprit. Il vous a habilement amené à croire que quelqu'un qui appartenait vraiment au royaume, quelqu'un de profondément connecté à Dieu, n'aurait pas lutté aussi durement, aussi profondément, au cours d'une saison aussi difficile. Mais voilà, ma chère, le mensonge insidieux qui alimente votre cycle de honte. Perpétuer un récit mensonger sur votre position spirituelle. La maturité spirituelle n'est pas l'absence de lutte, l'éradication des émotions humaines, ni la parfaite sérénité face à l'adversité. Au contraire, la maturité spirituelle est la présence profonde et intime de Dieu au cœur même de votre lutte. Pensez à David, un homme selon le cœur de Dieu, un géant spirituel. Pourtant, ces psaumes ne sont pas des méditations immaculées et tranquilles. Ils sont remplis de panique brute et viscérale, de colère juste, de profonde confusion et de cris désespérés et angoissants à l'aide, directement adressés à Dieu. Sa maturité spirituelle ne se prouvait pas par l'absence de ces sentiments profondément humains et souvent chaotiques. Cela a été prouvé en présentant ces sentiments à Dieu dans leur forme la plus rugissante, en les mettant à nu devant le divin au lieu de laisser ces sentiments l'éloigner de Dieu, en leur permettant de rompre sa connexion ou de faire taire sa prière. Votre capacité à vous accrocher à Dieu dans votre chaos est la véritable mesure de votre foi. Et c'est là que commence la véritable transformation. Une compréhension profonde qui ouvre la voie à votre avenir. La version de vous qui est entrée dans cette crise, la personne que vous étiez avant que la tempête ne frappe, et la version de vous qui en a émergé, ne sont en aucun cas la même personne. La personne que vous étiez avant n'aurait pas pu survivre à ce que vous venez de survivre. Elle manquait de force intérieure, de force spirituelle, de ces profondes ressources de résilience qui se sont maintenant activées. La personne que vous étiez auparavant n'aurait pas eu la capacité spirituelle de faire face à ce niveau de guerre, de discerner les tactiques de l'ennemi, ou de garder espoir quand tout semblait perdu. Ce « toi » d'avant était suffisant pour là où tu étais, pour le chemin que tu suivais, mais il n'était tout simplement pas assez fort, pas assez équipé pour là où tu vas, pour la plus grande gloire et la vocation supérieure qui t'attendent. Cette crise n'a pas été envoyée pour vous briser de manière destructive, pour vous anéantir irrémédiablement. Non, avec une intention divine, elle a été envoyée pour te forger. Elle était destinée à dépasser votre compréhension limitée de votre propre force inhérente pour révéler des réserves de courage et de persévérance dont vous ignoriez l'existence en vous. Elle a été envoyée pour élargir votre vision limitée de ce que Dieu pouvait réellement accomplir à travers vous, et pour développer votre imagination face aux possibilités divines. Et surtout, elle a été conçue pour briser le plafond que vous aviez involontairement placé sur votre propre vocation, en supprimant les limitations que vous vous imposiez et qui vous empêchaient d'accéder pleinement à votre destinée divine. Cette saison a été une douloureuse mais sacrée découverte de la personne magnifique que Dieu a créée en toi. Mais attendez, avant d'aller de l'avant, avant de vous lancer dans cette nouvelle saison, vous devez reconnaître et intégrer ce schéma caché qui s'est déroulé en arrière-plan de votre vie. Un plan divin qui explique tant de choses. Chaque transition majeure, chaque promotion importante, chaque passage à un nouveau niveau dans votre vie a été précédé d'une période de combat spirituel intense, d'une saison de profondes épreuves. Chaque progrès, chaque échelon gravi sur l'échelle de votre destin, vous a obligé à survivre à quelque chose qui semblait pouvoir vous détruire complètement, vous poussant au bord du désespoir. Repensez à votre histoire. Repensez aux étapes importantes qui ont précédé votre rencontre avec votre conjoint. Peut-être y a-t-il eu une période de chaos relationnel intense ou de profonde solitude avant que vous n'obteniez cet emploi de rêve ou que vous n'accédiez à ce rôle clé dans votre carrière. Il y a eu une période de crise ou d'incertitude professionnelle intense. Avant d'arriver là où vous êtes aujourd'hui, physiquement ou spirituellement, il y a eu une période de profonde confusion où vous vous sentiez perdu et sans direction. Cela n'est pas le fruit du hasard, ni d'une série d'événements malheureux et aléatoires. Voici le schéma indubitable par lequel le paradis vous prépare au niveau suivant. Comment Dieu développe vos capacités et fortifie votre esprit pour le poids d'une plus grande gloire. L'ennemi, avec sa prévoyance limitée mais stratégique, connaît votre calendrier de promotion avant vous, discernant l'accélération divine qui est sur le point de se produire dans votre vie.
C'est pourquoi il tente toujours de vous faire dérailler juste avant votre percée, déchaînant ses attaques les plus féroces lorsque vous êtes au plus près de votre terre promise. Le moment choisi pour cette récente attaque n'était pas aléatoire. C'était un choix éminemment stratégique, un effort de la dernière chance pour empêcher votre élévation. Et le fait puissant et indéniable que vous y ayez survécu signifie que vous avez réussi l'épreuve. Vous avez enduré l'épreuve du feu. Tu as triomphé dans l'épreuve que tu ne savais même pas que tu traversais. Mais voici la partie que personne ne veut entendre, la vérité dérangeante qui exige une introspection courageuse et un profond changement de perspective. Le dernier obstacle, le plus redoutable, qui se dresse entre vous et votre percée tant attendue n'est plus extérieur. Ce ne sont pas les personnes qui vous ont fait du mal dont la trahison est encore douloureuse. Ce ne sont pas les circonstances qui n'ont pas changé, ni les problèmes persistants qui semblent obstinément résister à toute résolution. Ce ne sont même pas les attaques incessantes de l'ennemi qui semblent désormais plus faibles, plus prévisibles. Non, ma chère, le dernier obstacle, le véritable gardien de votre prochaine saison, c'est votre propre réticence persistante à devenir pleinement la version de vous-même que cette crise vous a méticuleusement préparé à devenir. Vous avez prié avec ferveur pour que Dieu change votre situation, qu'il modifie votre réalité extérieure. Mais depuis le début, Dieu vous a stratégiquement transformé en fonction de votre situation, remodelant votre paysage intérieur pour qu'il corresponde à l'ampleur de votre avenir. Vous avez demandé des circonstances plus faciles, une charge plus légère. Mais le ciel vous a préparé à une plus grande capacité, développant votre force spirituelle pour porter le poids d'une responsabilité accrue et de la bénédiction. Les portes qui sont sur le point de s'ouvrir, les opportunités qui sont prêtes à se présenter, ne s'ouvrent pas pour la personne que vous étiez il y a 6 mois, celle qui agissait par peur ou par manque de repères. Elles s'ouvrent en grand et invitent la personne que vous êtes devenue lorsque vous avez refusé d'abandonner, lorsque vous vous êtes accroché à la foi dans votre moment le plus sombre et le plus désespéré. Embrassez ce moi courageux et transformé. Et voici la partie à laquelle vous ne vous attendiez probablement pas, une révélation qui va droit au cœur de ce qui vous a retenu, souvent inconsciemment. Ce qui vous a vraiment empêché de percer et d'accéder pleinement à votre onction, ce ne sont pas vos erreurs passées, aussi douloureuses ou regrettables soient-elles. Ce ne sont pas vos faiblesses actuelles, ces domaines où vous vous sentez encore vulnérable ou incomplet. Ce n'est même pas la persistance de l'ennemi, car son pouvoir est limité et diminue. Non, le principal obstacle est votre propre refus d'abandonner complètement la version de vous-même que vous avez incontestablement dépassée, l'ancienne identité qui ne sert plus votre dessein divin. Tu continues peut-être par habitude ou par peur à te définir comme quelqu'un qui a besoin d'être secouru, quelqu'un qui a perpétuellement besoin d'un salut extérieur. Mais Dieu, dans son pouvoir transformateur, vous appelle à endosser avec audace l'identité de celui qui sauve, qui apporte la libération, la guérison et l'espoir aux autres. Tu parles et vis encore du point de vue de quelqu'un qui lutte simplement pour survivre, pris dans une bataille perpétuelle pour l'existence. Mais le ciel vous positionne stratégiquement, élevant votre perspective et votre autorité pour aider les autres à s'épanouir, pour être un vecteur de vie abondante. La percée que vous attendez avec impatience ne concerne pas seulement un changement de votre situation, ni un bouleversement extérieur dans votre vie. Il s'agit profondément de votre transformation, de votre évolution pour devenir la personne digne des circonstances extraordinaires, des missions importantes et des opportunités divines que Dieu a méticuleusement préparées pour vous. Il est temps de te débarrasser de ta vieille peau et d'embrasser le magnifique papillon que tu es devenu. Ce soir, avant de dormir, posez votre main sur votre cœur et prononcez cette déclaration sur vous-même, en laissant ces vérités s'ancrer profondément dans votre esprit. Je libère tous les mensonges qui me faisaient croire que je n'étais pas assez forte. Je libère toutes les voix qui disaient que je n'étais pas prête. Je libère toutes les peurs qui murmuraient que je ne me remettrais jamais de ce à quoi j'ai survécu. Je me confronte à la vérité. Mon effondrement était en réalité une révélation déguisée. Je prends conscience de la vérité. Ma survie est la preuve de ma mission. Je m'engage dans la vérité que ce que l'ennemi voulait pour le mal, Dieu l'utilise pour mon bien et mon triomphe final. Et alors que vous entamez cette nouvelle saison intense, n'oubliez pas que la compréhension profonde de votre cheminement spirituel a un impact sur votre vie quotidienne et votre avenir. Procurez-vous votre exemplaire dès maintenant et poursuivez ce formidable voyage de croissance spirituelle et d'épanouissement.